Disons que ce qui a empêché les nations d'accepter la Torah, c'était justement la difficulté à admettre l'efficacité de la Teshuvah. La Teshuvah, le repentir, selon la tradition d'Israël, a une efficacité absolument incroyable. Vous êtes capable, effectivement, de réparer tout. Or, ça, c'est très difficile à admettre, ne serait-ce que par le fait que les mauvaises actions que j'ai pu faire ont quand même détérioré quelque chose dans le monde. Oui, mais cette détérioration doit être réparée par une autre action qu'on appelle l'expiation, la kapara. La teshuva, par contre, est une transformation de la volonté humaine. Et tout le problème est de savoir quel est le présupposé. Est-ce que je suis fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais? Si on pense que dès le départ, j'ai une tâche originelle qui m'empêche d'être bon, donc la teshuva est inefficace. Il faudrait d'abord passer par l'expiation du péché pour pouvoir envisager éventuellement la teshuva. Ça, c'est l'option du christianisme. Le judaïsme qui n'admet pas qu'il y aurait une tâche indélébile dans l'être de l'homme, considère que fondamentalement, je suis bon du point de vue de mon âme, je suis pur. Et donc quand je fais teshuva, je reviens à ce que je suis véritablement. À partir du moment où j'ai décidé de ne plus vouloir le mal, eh bien je reviens à ma volonté originelle. Donc la teshuva est efficace. Par contre, la réparation de ce que j'ai fait, le mal concret que j'ai fait, il faut pour cela l'expiation, et parfois ça demande des efforts extrêmement difficiles. Mais la teshuva n'est pas entravée par l'absence de kapara. Cette idée que vous avez mentionnée, qu'on est capable non seulement d'effacer le mal qu'on a fait, mais même de le transformer en bien, cela est une dérivée obligatoire de ce qu'on appelle le monothéisme intégral. Si vous êtes véritablement monothéiste, vous savez donc que tout a un sens, y compris le mal. Mais tant que j'adhère au mal, je suis incapable de considérer le bien qui pourrait sortir de ce mal. Ce n'est qu'une fois que je me suis détaché totalement de la volonté du mal, que je suis en horreur face au mal que j'ai pu faire, c'est alors que je suis capable d'évacuer ma personne du mal et maintenant de considérer le bien qui peut en sortir. Et c'est de cette manière-là, donc, que même les mauvaises actions peuvent être considérées comme des bonnes actions une fois que j'ai fait teshuva véritablement. Est-ce qu'on peut dire que ces mauvaises actions avaient finalement été voulues par Dieu d'une certaine manière? Alors, si vous voulez, c'est un peu le discours de Joseph avec ses frères. Quand ils font teshuva, il leur dit, mais vous savez, de toute manière, tout cela a un sens au niveau de la providence. Il fallait sauver le monde de la famine, et grâce à vous, le monde et également la nation d'Israël sont sauvés de la famine. Mais tout cela n'est dit qu'une fois qu'il y a prise de responsabilité de la personne. On ne peut pas déresponsabiliser la personne en disant de toute manière c'est voulu par Dieu. Parce que tant que c'est voulu par moi, c'est par moi que c'est voulu et non pas par Dieu. C'est à partir du moment où c'est moi qui ne veux plus de ce mal que Dieu dit qu'il est prêt à prendre en charge la responsabilité de ce mal. C'est pour ça qu'on peut même faire une bracha sur le mal. Effectivement, vous savez qu'il y a une bracha, une bénédiction qui est faite Mhm. quand il y a des malheurs qui nous arrivent. Eh bien, il y a quand même une bénédiction qui est faite parce que nous savons que la main de la providence se sert même du mal pour faire avancer les choses.